Seigneur. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens 10, 4. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Oshuroma, en grec forteresse. Bien-aimé, je ne sais pas quel est le shuroma de ta famille qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu, qui t'empêche de vivre la restauration de Dieu, qui t'empêche de servir Dieu. C'est le temps pour toi de détruire les shuroma dans ta vie. Les forteresses de la sorcellerie familiale doivent s'arrêter au nom de Jésus. Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir, shalom, shalom. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore ce soir. Vraiment, Dieu nous a fait grâce d'être encore là avec vous. Nous allons d'abord prier avant de lire la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons te recommander ce moment. Nous voulons que tu puisses agir dans la vie de tes enfants, tous qui nous suivent. Seigneur, la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, de justice et de jugement. Nous voulons que ta parole puisse toucher encore tes enfants. Car Seigneur, tu nous as envoyés ici en fait d'annoncer ta parole. Seigneur, manifeste-toi, agis d'une manière puissante et glorieuse. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Merci pour les miracles et les grands témoignages. Merci pour le développement de leur entendement. Merci pour la compréhension encore de ta parole. Manifeste-toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 8 à partir du verset 32-36. La parole de Dieu déclare Jean 8 à partir du verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes de la propriété d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, Dieu vous le dit. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, ce soir, je suis venu te parler de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth qui est capable de t'affranchir, qui est capable de te délivrer, qui est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire dans ta vie. Bien-aimé, tu es habitué peut-être aux prédications de la sorcellerie des démons, mais ce soir, je te parle de Jésus-Christ. C'est lui-là qui est mort et qui est ressuscité pour toi. C'est lui-là qui est allé à la croix pour tes péchés. C'est lui-là qui est allé à la croix, qui a porté tes malédictions et tes souffrances. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons posséder Canaan, nous voulons posséder nos bénédictions. Mais si nous ne sommes pas affranchis par Christ, nous ne pouvons pas. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité qui est la parole de Dieu. Et vous serez réellement libre. Quand Jésus-Christ t'a franchi, tu es libre. Aucune personne ne peut t'affranchir. Aucune personne ne peut te délivrer. Aucune personne ne peut faire ce que Jésus est capable de faire. Oh bien-aimé dans le Seigneur, aucun homme ne peut te délivrer. Personne n'est allé à la croix pour toi. Bien-aimé, ce soir, je suis venu parler de Jésus-Christ. C'est que Jésus est capable de faire. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train d'aller à une nouvelle année. Mais nous voulons, bien-aimé dans le Seigneur, que cette année-là, avant la fin de l'année, que tu puisses être visité par Jésus-Christ de Nazareth. Il dit que si je vous affranchis, vous êtes réellement libre. Bien-aimé, aucun homme ne peut faire la délivrance dans ta vie, si ce n'est que Jésus. Les hommes, nous sommes des instruments que Dieu utilise. Mais c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui bénit. En Jésus, il y a tout ce que tu as besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous parle de Lazare. Lazare qui était dans le tombeau. La Bible déclare que Jésus a dit, sors, Lazare est sorti. Mais Lazare était toujours lié. Et il a dit, déliez-le. Bien-aimé, je ne sais pas où tu es captif. Je ne sais pas quels sont les domaines de ta vie qui sont en captivité, qui sont retenus par le monde des ténèbres, par la sorcellerie. Mais je crois que Jésus-Christ est capable de t'affranchir. Et je crois que Jésus-Christ est capable d'affranchir ta famille, d'affranchir tes enfants. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus t'a franchi, tu es réellement libre. Tu es réellement libre de servir Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, l'ignorance du
péché, mais je crois que ce soir, Jésus-Christ est capable de te faire sortir du péché. Jésus-Christ est capable de te faire sortir de la maladie. Jésus-Christ est capable de restaurer ta vie. Jésus-Christ est capable de restaurer ton foyer. Jésus-Christ est capable de restaurer les études de tes enfants. Oh bien-aimé dans le Seigneur, en Jésus il y a tout. Jésus-Christ qui est Jéhovah Rapha, il est la guérison. Il est le docteur par excellence. En lui il y a la guérison. En lui il y a la délivrance. En lui il y a tout. Oh bien-aimé, je suis venu te parler de Jésus. Je ne suis pas venu te parler d'un homme, mais je suis venu te parler de Jésus. Dans la Bible, on nous parle de la femme samaritaine. Cette femme qui était prostituée. Oh, cette femme qui faisait le défilé des hommes. Mais ce jour-là, Jésus-Christ a dit que la femme samaritaine devait être délivrée, devait être affranchie par Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ton péché. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Assurément, bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans le monde et tu fais de mauvaises choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Je ne suis pas venu te condamner. Jésus non plus ne te condamne. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans la pédophilie, tu es dans l'homosexualité, tu es lesbienne, mais ce soir Jésus veut t'affranchir. Mais ce soir Jésus veut te délivrer. Jésus veut te faire sortir de cela. Jésus veut te faire sortir du péché. Jésus veut t'affranchir. La femme samaritaine, elle avait honte, oh bien-aimé dans le Seigneur, d'aller au puits le matin. Elle partait à 13h parce qu'elle se disait à cette heure-ci, les gens sont en train de se reposer. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est alors qu'elle a rencontré Jésus. Il y a eu une conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Jésus veut te rencontrer. Jésus veut te visiter. Jésus veut visiter ta vie. Jésus veut visiter ta famille. Jésus veut visiter ta maison. Oh bien-aimé dans le Seigneur, longtemps tu as entendu parler de la sorcellerie. Longtemps tu as entendu parler des démons. Mais ce soir, je suis venu te parler de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-là qui est capable d'aller dans les régions, dans les endroits les plus ténébreux, aller te faire sortir. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la femme samaritaine a vu Jésus. Jésus a commencé à parler avec cette femme. Jésus a dit, si tu pouvais savoir celui qui te demande l'eau. La femme samaritaine pouvait dire qu'il n'y a pas de rapport entre les Juifs et les Samaritains. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus t'a choisi, il n'a pas besoin de savoir tes péchés. Il n'a pas besoin de savoir ce que tu as fait. Ce qui est important pour Jésus, c'est ton salut. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin d'être délivrés. Nous avons besoin d'être affranchis par Jésus. Oh bien-aimé dans le Seigneur, les gens sont en train de mourir. Oh, parce qu'il n'y a pas de disciples. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, nous voulons te parler de Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui a porté tes péchés. Oui, il est parti à la croix pour que toi, tu ne vis plus dans la condamnation, pour que tu ne vis plus dans la vie de débauche. La femme samaritaine qui avait honte quand elle a rencontré Jésus. Jésus a présenté ses problèmes, son péché. Jésus a mis le péché de la femme samaritaine en face d'elle. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus-Christ, tu rencontres Jésus, c'est lui-là qui change ta vie. C'est lui-là qui est capable de transformer ta vie. Cette femme-là qui était prostituée, elle est devenue une grande évangéliste parce qu'elle a rencontré Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qui tu es, mais je crois que Jésus-Christ de Nazareth est capable de te faire sortir de cette mauvaise vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu vis dans le péché, tu vis dans l'homosexualité, tu es lesbienne, tu fais des mauvaises choses, des avortements, c'est toi. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Jésus ne te condamne pas. Mais ce soir, écoute la parole de Dieu. Jésus est allé à la croix pour toi. Jésus est allé à la croix pour tes péchés. Jésus est allé à la croix. Il a porté les malédictions pour que tu ne vives plus dans la malédiction. Oh, quand il a rencontré la femme samaritaine, il n'a pas jugé la femme samaritaine. Il savait que cette femme-là avait 6 copains. Mais ce n'était pas ses maris. Elle a reconnu cela. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ veut te délivrer. Jésus-Christ veut t'affranchir.
t'affranchir. Sors du péché, sors des malédictions, sors des liens de famille, sors de la sorcellerie. Jésus-Christ est allé à la croix pour toi. Il a dit, vous connaîtrez la vérité qui est la parole de Dieu. Amen. Il a dit à cette femme-là, moi je te donne l'eau, cette eau vive-là, tu n'auras plus jamais soif. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quand la parole de Dieu vient dans ta vie, ça te donne le dégoût des choses du monde, ça te donne le dégoût du péché, ça te donne le dégoût d'impudicité, ça te donne le dégoût des œuvres des ténèbres. La Bible déclare dans Jean 3:8, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Et je crois que Jésus-Christ de Nazareth viendra détruire les œuvres des ténèbres dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus était assis, il y avait deux puits, il y avait le puits de Jacob, mais Jésus-Christ est le puits spirituel. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est plus le moment d'aller chercher des eaux de ce monde-là qui ne vont rien produire dans ta vie, mais c'est le temps de venir en Jésus. En Jésus, il y a Jésus-Christ qui est la parole, qui est l'eau de vive, qui est capable d'enlever la soif de ces choses du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, le nganga ne sauve pas, le bouiti ne sauve pas, la sorcellerie ne sauve pas. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est la porte par excellence. Il est la porte qui nous amène, qui donne accès au salut. C'est Jésus-Christ qui sauve. Ce n'est pas des gangas, ce n'est pas des marabouts. Sors des séances occultes. Jésus est mort pour toi. Jésus est allé à la croix pour toi, pour que tu sois libéré, pour que tu sois affranchi. Quand la femme samaritaine, elle a rencontré Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, cette femme qui avait honte d'aller puiser l'eau, qui avait honte dans son quartier. Assurément, toi, tu as honte dans ton quartier. On t'a donné un nom, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce soir, Jésus-Christ est capable de faire ce qu'il a fait dans la vie de la femme samaritaine. Dans ta vie, bien-aimé, je ne sais pas quelle est la maladie que tu as, je ne sais pas les problèmes que tu as, mais je suis venu te présenter Jésus-Christ qui est la solution, qui est la réponse à tes problèmes. Oh bien-aimé dans le Seigneur, cette année 2019 a été une année difficile pour toi, mais Jésus est capable de te restaurer. Jésus est capable de te délivrer. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Jésus-Christ est vérité. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est plus le temps d'aller chez les gangas, ce n'est plus le temps d'aller chez les marabouts, mais c'est le temps de venir à Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui te sauve. Il te sauve non seulement toi, il sauve ta famille, il sauve tes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, la prophétie vient pour t'exhorter, pour t'édifier, pour t'éclairer. La prophétie ne sauve pas, les délivrances ne sauvent pas, les combats spirituels à ne pas terminer ne sauvent pas, mais c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui transforme les vies. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme-là n'avait plus honte. Elle est allée dire aux gens, voilà quelqu'un qui a parlé de ma vie. Elle est devenue une évangéliste. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Jésus veut t'affranchir pour que tu puisses être un disciple pour lui. Jésus veut t'affranchir puisque tu bien-aimé, qu'il passe au travers de toi pour délivrer ta famille. Josué pouvait dire, ma famille et moi nous servirons l'Éternel. Jésus ne va pas t'affranchir pour que tu sois là de l'église en église, que tu sois là en train de faire des combats spirituels qui ne terminent pas. Amen. Quand Jésus te délivre, il te délivre. Quand une femme est délivrée, ses enfants sont délivrés. Maman, je suis venu te parler de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes que tu peux avoir dans ton foyer, quels que soient les problèmes que tu peux avoir au niveau de tes enfants, Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. Il est dans le commencement, il est dans la fin. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il est celui qui pourvoit tes besoins. Oh bien-aimé dans le Seigneur, arrête d'aller chercher des eaux chez les gangas. Arrête d'aller chercher des solutions chez les marabouts. Tu ne trouveras jamais de solution. La personne qui peut trouver la solution à tes problèmes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'il est mort le 3e jour. Il a été ressuscité et il est assis à la droite du Père. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a porté tes péchés. Jésus a porté tes malédictions pour que toi tu ne puisses plus vivre dans la malédiction. Bien-aimé, sors. Tu dois sortir. Sors maintenant. Ce n'est plus le temps de rester dans les œuvres mortes.
Bien-aimé dans le Seigneur, le djembe ne sauve pas. Le buiti ne sauve pas. Toutes ces choses-là ne sauvent pas. La rose au croix ne sauve pas. Bien-aimé, le Lions Club ne peut pas te sauver. La franc-maçonnerie ne te sauvera jamais. C'est Jésus-Christ qui est capable de te sauver. C'est Jésus-Christ qui est capable de changer ta vie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, arrête de poursuivre les prophéties. Les prophéties ne vont pas changer ta vie. Les prophéties ne vont jamais te transformer. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui transforme. C'est la parole de Dieu qui transforme. Quand tu trouves Jésus bien-aimé dans le Seigneur, oh bien-aimé, ta vie ne peut plus rester pareille. Oh bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu cherches? Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la délivrance. Il a dit, si le Fils de l'homme t'a franchi, donc si Jésus-Christ t'a franchi, tu es réellement libre. Tu ne peux pas trouver la liberté ou la délivrance en dehors de Jésus. C'est Jésus qui donne la délivrance. C'est Jésus qui a porté les malédictions. La Bible déclare qu'il a été rejeté par son Père pour que toi tu sois accepté par Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, viens en Jésus. Je suis venu te parler de Jésus. C'est que Jésus est capable de te faire, bien-aimé dans le Seigneur, qu'aucun homme ne peut faire. Cette femme-là était prostituée, mais Jésus a transformé sa vie en une évangéliste. Oh bien-aimé dans le Seigneur, les hommes ne peuvent pas apporter la délivrance de ta vie. Aucun homme ne peut te délivrer, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est capable de te délivrer, qui est capable de te faire sortir du péché. Oh bien-aimé dans le Seigneur, le péché devient ta vie. Mais ce soir, Jésus-Christ te dit qu'il est capable de changer ta vie. Il est capable, bien-aimé dans le Seigneur. Arrête d'aller chercher les autres qui ne produisent rien. Amen. Mais la parole de Dieu est capable de changer ta vie. Amen. La Bible déclare que sa parole est esprit et vie. Quand la parole de Jésus rentre dans ta vie, oh bien-aimé dans le Seigneur, elle prend la forme de ta vie. Là où il y avait la mort, il donne la vie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, là où il y avait la maladie, il donne la guérison. Et ce soir, je suis venu te dire, quelle que soit la maladie, quel que soit le degré de tes problèmes, Jésus-Christ est capable de te délivrer, parce qu'il a dit, si le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme-là qui se cachait, qui avait honte, elle se disait, si je sors là, les gens vont faire encore le Congo ça. Quand regardez la prostituée, la cacher vos maris, oh, elle va encore venir prendre vos maris. Mais bien aimé dans le Seigneur, elle est devenue une grande évangéliste. Elle a appelé les voisins que venons, voilà quelqu'un qui a parlé de ma vie. Oh bien aimé dans le Seigneur, quand tu rencontres Jésus, tu ne peux plus fermer ta bouche. Tu ne peux plus rester sans parler de lui, parce qu'il va transformer ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, moi qui vous parle en ce moment-là, j'ai reçu une maison, oh bien aimé, à cause de ce Jésus. J'ai été visité par ce Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je me rappelle, j'ai dit gosses, les derniers sont des jumeaux. Quand mes frères pouvaient dire, toi tu es là seulement pour faire des enfants, tu ne veux pas faire autre chose, mais Jésus avait un plan pour moi, bien-aimé dans le Seigneur. Ils nous ont dit, tu fais des enfants comme des chiots, mais bien-aimé dans le Seigneur, ces chiots-là sont devenus des bacheliers, parce que je me suis accroché au Seigneur. La première fois que je me suis converti, on m'a donné une prophétie. On a dit, si tu t'accroches au Seigneur, tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. On m'a dit, Jésus t'aime. On m'a dit, Jésus t'aime. Et si tu t'accroches, maman, au Seigneur, tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ ne change pas. La Bible déclare dans Hébreux 13:8 qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il t'a franchi, il a franchi aussi tes enfants. Quand il t'a franchi, il a franchi ta famille. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a changé mon histoire. Il a changé l'histoire de mes enfants, parce que je me suis accroché au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est plus le temps de s'accrocher aux hommes. Ce n'est plus le temps de s'accrocher au Dieu qui ne parle pas. Tu t'accroches au chapelet. Le chapelet ne peut rien faire pour toi. Amen. Tu t'accroches au bois. Le bois ne peut rien faire pour toi. Tu t'accroches aux feuilles. Les feuilles ne vont rien faire pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu acceptes Jésus, le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus te purifie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ te donne la forme qu'il faut. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus doit rentrer dans ta maison. Jésus doit rentrer dans ta famille. C'est le temps est arrivé où toi et ta famille, vous devez être délivrés. La Bible déclare, crois au Seigneur Jésus.
Ta famille et toi, vous serez délivrés. Bien-aimé, sors du péché. Sors de ces choses-là. Sors de Ndjembe. Sors de Bwiti. Sors de toutes ces choses-là. Sors. Il n'y a pas la vie là-bas. C'est Jésus qui est la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable est venu pour égorger, le diable est venu pour détruire, le diable est venu pour te tuer. Mais Jésus-Christ de Nazareth donne la vie et la vie en abondance. Il peut donner la vie en abondance à tes finances. Il peut donner la vie en abondance aux études de tes enfants. Il peut donner la vie en abondance à ton foyer, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est plus le temps d'aller chez l'Onganga. C'est le temps de chercher Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, je viens parler de la part de Jésus-Christ. Sortez de ces choses-là. Ça ne va rien t'apporter, bien-aimé. Les enfants sont désobéissants, mais quand tu rencontreras Jésus-Christ de Nazareth, tu vas devenir une intercesseuse pour tes enfants. Tu deviendras une intercesseuse pour ton foyer. Tu deviendras une intercesseuse pour ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens que je connais depuis 2000 qui se sont convertis en 2000, ou convertis ou acceptés au Seigneur, je ne sais pas. Mais jusqu'aujourd'hui, là, ils sont en train de chercher Dieu. Jusqu'aujourd'hui, là, ils sont en train de chercher des délivrances. Jusqu'aujourd'hui, là, ils sont en train de chercher, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont en train de chercher des maris. Bien-aimés dans le Seigneur, quand la femme samaritaine a rencontré Jésus, sa vie a changé. Sa vie a été transformée. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Nous voulons juste vous rappeler que la ligne téléphonique est ouverte. Vous pouvez appeler, vous pouvez envoyer des SMS pour vos préoccupations. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. La paix de Christ, amis fidèles téléspectateurs de la voix du sacrificateur. Aujourd'hui, votre chaîne de télévision LVS a besoin de vous. Aidez-nous à sauver plus les âmes perdues et égarées par votre soutien financier afin de partager les bénédictions de ceux qui œuvrent pour le Seigneur de Dieu éternel. Romains 12, verset 8. Contactez-nous à partir des comptes Intermonnaie, Mobicash et le compte bancaire UBL. Merci, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Nous vous disons juste que les téléphones sont ouverts. Vous pouvez appeler, vous pouvez envoyer des SMS pour vos préoccupations. Évangéliste, vous avez la parole. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je venais de te faire mon témoignage. Moi, si un jour j'étais comme toi, on m'a fait une prophétie. Mais je me suis accroché à cette prophétie jusqu'aujourd'hui. Et je vois la gloire de Dieu dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête de te balader. Tu deviens nomade spirituel. Tu changes d'église en église. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui m'écoutes ce soir, je suis venu te dire ce soir que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. En Jésus, tu as tout ce que tu cherches. La stabilité, tu vas trouver en Jésus. Je te prie l'exemple de la femme samaritaine. Cette femme qui n'avait pas de forme. Cette femme qui n'avait pas de vie. Cette femme qui était rejetée par ses voisins parce qu'elle était prostituée. Bien-aimée dans le Seigneur, les gens te jugent. Les gens te condamnent. Le diable t'appelle par le péché. Par ton péché. Mais Jésus-Christ t'appelle par ton nom. Amen. Parce que Jésus, celui qui t'a créé. Jésus te connaît.
Jésus ne peut pas te condamner. Il est allé à la croix pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train d'aller à une nouvelle année. Tu as le temps de te repentir. Tu as le temps de revenir vers Jésus-Christ de Nazareth. Tu as le temps de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je vais vous faire un témoignage. Il y a une servante de Dieu qui a une voisine. Elle est morte. Et la voisine là était malade. Et la servante de Dieu est partie voir cette voisine. Et la voisine avait eu un CPT. Et la servante de Dieu a donné des paroles de connaissance à cette voisine que ton pied là, voilà ce que le Seigneur me montre, les serpents qui sortent de ses pieds. Et la femme, sa voisine en question, a dit oui maman, c'est vrai ce que tu lui m'as dit là quelque part. Et cette servante de Dieu a fait confesser Christ à cette femme. Bien-aimée dans le Seigneur, là où je vous parle, la femme est morte. Et quand elle disait à cette femme de venir à l'église, elle disait non, moi je prie quelque part. Vous connaissez quelque part où un prie là, on n'est pas venu ici pour citer les églises des gens. Et elle est morte. Bien-aimée dans le Seigneur, quand on vient prêcher comme ça la parole de Dieu, c'est que Dieu nous a mandaté pour venir parler de sa part. Amen. Nous sommes dans les derniers temps. Tu ne sais pas ce que le diable te réserve. En ce moment, nous sommes en jeûne de 21 jours. Nous avons commencé depuis le 25 novembre. Nous sommes à la deuxième semaine. Nous avons presque terminé la deuxième semaine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des veillées de prière. Des veillées de prière, on commence à 20h. Bien-aimé dans le Seigneur, amène tes enfants. Viens toi-même. Je vais parler plus aux mamans. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi qui donnes la forme à ton foyer. C'est toi qui vas donner la forme à tes enfants. Amen. Ne compte pas sur ton mari. Aujourd'hui, je suis en train de te parler que quand je faisais mes enfants, mes frères me disaient, ah, toi tu fais les enfants, oh, pour le pondeuse, oh, les chiots. Mais ces chiots-là, Jésus a transformé au bachelier. J'ai 5 bacheliers, il y aura la suite, par la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que quand on m'a dit, accroche-toi au Seigneur, on ne m'a pas dit, accroche-toi au pasteur, accroche-toi au prophète, accroche-toi. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'évangélistes, il n'y a que des prophètes. Celui qui était évangéliste est devenu prophète. Celui qui était pasteur est devenu prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne m'a pas dit accroche-toi à la prophétie ou au pasteur ou à la prophétesse. Je me suis accroché à Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, je vois les fruits, bien-aimés. J'ai une maison aujourd'hui que j'ai eue à cause de ce Jésus-là. Bien-aimé dans le Seigneur, mes enfants avaient des difficultés au niveau des études. Mais j'ai tellement prié. J'ai dit à Dieu, souviens-toi de moi. Et aujourd'hui, il y a la restauration. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle à toi, maman. On te dit de venir à l'église, tu ne veux pas. Le mari t'embête. Les enfants t'embêtent. Mais la solution, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Si Jésus a restauré mon foyer, Jésus est capable de restaurer ton foyer. Amen. Si Jésus a restauré mes enfants, si le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu préfères souffrir. Tu préfères les enfants aller braquer, aller voler, que de venir vers le Seigneur. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Personne n'a rencontré Jésus est devenu pareil, sauf ceux qui n'ont jamais rencontré Dieu. Parce que quand tu rencontres Dieu, tu ne peux pas faire le tour du monde pour chercher Jésus. Tu ne peux pas. Quand tu rencontres Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, il vient bouleverser ta vie. Il vient changer ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il te fait sortir des puissances des ténèbres. Il te transporte dans son royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est la lumière du monde. Quand Jésus rentre dans ta maison, il vient éclairer ta maison. Amen. Quand Jésus rentre dans ta famille, il vient éclairer ta famille. Bien-aimé, je parle aux mamans ce soir. Je parle à toi, jeune fille, bien-aimée. Je te parle ce soir d'arrêter la vie de débauche. Les grandes personnes que tu es en train de chercher, là, bien-aimé dans le Seigneur, ils vont te donner le serpent. Et quand ils vont te donner le serpent, il y aura la mort. Mais Jésus-Christ de Nazareth t'interpelle ce soir. Donne ta vie au Seigneur Jésus et tu verras ce que Dieu va faire. Toi qui es lesbienne, donne ta vie à Jésus et Jésus est capable de te donner un bon mari. Amen. Toi
Homosexuel, arrête ça, ce n'est pas bon, c'est une malédiction, condamnation totale. Arrête ça, Jésus t'aime. Jésus est parti à la croix pour toi. Jésus est capable de te donner une bonne femme. Jésus est capable de changer ta vie. Amen. Jésus est capable de te donner la forme. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans les derniers temps. Ce n'est plus le temps d'aller chez les Nganga. Je répète, ce n'est plus le temps d'aller chez les Nganga. Les Nganga sont là pour détruire vos vies. J'ai beaucoup d'exemples comme ça sur les Nganga. Un Nganga qui voulait aller voir un de mes frères éloignés. Sa femme avait amené pour féticher dans sa maison. Dieu est grand. Quand il arrive au moment, le Nganga avait déjà le sac. L'histoire est partie à la brigade de gendarmerie. On m'a appelé. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, montrez-moi le Nganga. On m'a montré le Nganga. J'ai pris la Bible qui est là. J'ai damé sur la tête du Nganga. Pum! Ce n'est pas normal. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu as des problèmes dans ton foyer. Ce n'est pas la peine d'aller chez les Nganga. Viens en Jésus-Christ. Amen. Il est la solution à tes problèmes. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tous les jours, les hommes de Dieu viennent parler, viennent prêcher. Mais tu n'écoutes pas. Bien-aimé, Dieu est en train d'insister. Arrête la mauvaise vie. Laisse ce que tu es en train de faire là. Viens en Jésus-Christ et tu auras la vie en abondance. Amen. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Les œuvres de ténèbres doivent être détruites dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes plus dans le temps de blaguer. Nous ne sommes plus dans le temps d'être dans la distraction. Jésus veut travailler, bien-aimés dans le Seigneur. N'accuse pas le gouvernement. N'accuse pas les autorités. Accuse-toi toi-même. Parce qu'on te présente Jésus, tu ne veux pas venir en Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, moi qui te parle là, je ne connais personne au gouvernement. Mais ma fille a eu la bourse en Tunisie. Ça fait 5 ans qu'elle est en Tunisie. C'est Dieu. Dieu est grand. Dieu est puissant. Il va être puissant dans ta vie. Amen. Si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur personnel, bien-aimé, tout de suite on va terminer. Je vais descendre à l'église. Nous sommes le centre chrétien. Nous sommes le centre chrétien de la victoire. À plein Niger. Quand tu prends le carrefour, avant d'arriver à la clinique, nous sommes là quelque part. Il y a une grande église qu'on est en train de construire. Je t'attends tout à l'heure. Quels que soient les problèmes que tu peux avoir, Jésus-Christ est capable de résoudre tes problèmes. Pas un homme. Arrêtez de suivre les hommes. Arrêtez de suivre les prophéties. Même toi qui as été enseigné, tu es derrière les prophéties. Prophéticos, aujourd'hui, il parlait de prophéticos, prophéticai. Prophéticos, je vois le salon. Bien aimé, quel salon tu vois? Parle de nous. Parle de ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu a dit? Bien aimé dans le Seigneur, nous voulons que Dieu parle à nos vies. Bien aimé dans le Seigneur, nous voulons que Dieu parle à notre esprit. C'est plus le temps de suivre les prophéties. C'est plus le temps de suivre les combats spirituels de 6 heures jusqu'à 6 heures. Bien aimé dans le Seigneur, et tu ne vois rien. Tu ne vois rien dans ta vie. Tu ne vois même dans la vie de tes enfants. Est-ce que c'est normal? Tu vas accuser les hommes de Dieu? Non, bien aimé dans le Seigneur. Cherche Dieu. Tu trouveras Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien aimé, quand tu cherches Dieu, tu trouves Dieu et Dieu te bénit. Bien aimé, Dieu est fidèle. Dieu est vivant. Dieu est puissant. Dieu n'est pas un Dieu fait par les mains d'un homme. Non, il est égal à lui-même. Il s'appelle El Shaddai. Il est le Dieu tout-puissant. Le Dieu des impossibilités possibles. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme est limité, mais Dieu n'est pas limité. Bien-aimé dans le Seigneur, mon Dieu que je sers en esprit, en vérité, il ne connaît pas l'échec. Il ne connaît pas la pauvreté. Il ne connaît pas les problèmes. Il ne connaît pas les soucis. Bien-aimé, il s'appelle El Shaddai. Le Dieu des impossibilités possibles. Il est omniscient, omniprésent. Il savait que la femme samaritaine devait venir puiser l'eau. Il est omnipotent. Il est partout, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le temps où tu dois avoir une conversation avec Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce soir de sortir de ces choses-là. Les œuvres mortes. Les œuvres mortes. Le djembé, le bouiti. Toutes ces choses-là, ça ne sauve pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. Le chapelet ne sauve pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. Amen. Le seul nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as écouté la parole de Dieu. Nous t'invitons au centre chrétien de la victoire.
Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous sommes à la deuxième semaine de 21 jours de jeûne. Bien-aimé, viens chercher Dieu. Que Dieu te parle un peu toi-même. Depuis des années, tu pries, Dieu ne t'a jamais parlé par rapport à ta situation. Le temps est arrivé. Il nous reste peut-être 2 semaines, peut-être en gros, pour arriver en 2020. Toute l'année, tu as pleuré. Toute l'année, tu t'es lamenté. Toute l'année, tu t'es demandé, mais Seigneur, pourquoi ces problèmes, pourquoi ces difficultés? L'occasion est arrivée pour toi. Viens avec toute ta famille. Bien aimé, quand moi je me suis converti, je soulevais tous mes enfants là, je partais à l'église, je veillais, je dormais jusqu'à aujourd'hui. Je soulève, allons-y à l'église, parce que je savais que Jésus-Christ est la solution de mes problèmes. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Tu as écouté la parole de Dieu. Nous t'attendons tout de suite, même là, quand on termine, on va t'attendre à l'église. Viens, nous allons prier avec toi. Nous allons t'aider à être un disciple. Au Gabon, il n'y a plus de disciples. On se plaint seulement, oh, le pays, ça ne va pas, mais il n'y a plus de disciples. On doit aller évangéliser. On doit évangéliser nos familles. Toi qui es déjà converti, tu passes le temps à aller prier, de chercher des combats pour avoir le mari, pour avoir l'argent, pour avoir tout ce que tu connais là. Mais ta famille, les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de mourir à gauche, à droite, parce qu'il n'y a pas de disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons impacter cette nation. Nous cherchons, bien-aimés dans le Seigneur, à voir la gloire de Dieu dans nos familles, Amen. Dans nos maisons, sur nos enfants, sur nous-mêmes. Nous voulons avoir des témoignages. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous voulons juste vous rappeler que vous pouvez appeler. Il nous reste 10 minutes. Vous pouvez encore appeler pour vous avez un rêve, vous avez une préoccupation. Nous vous attendons. Et comme on pouvait vous dire tout à l'heure, après notre passage, vous pouvez appeler sur les numéros qui s'affichent. Vous pouvez nous retrouver au Centre chrétien de la Victoire, plein Niger, avant la clinique Amiel, et au Centre chrétien de la Victoire, Port-Gentil, derrière le lycée d'État. Nous voulons aussi vous rappeler que pendant ces temps de jeûne et de prière, nous avons des veillées qui commencent à partir de 20h et s'achèvent à 24h. Nous vous attendons, papa, maman, enfant, mon frère, ma soeur, nous vous attendons, car nous sommes presque à la fin de l'année. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des mauvaises choses. La Bible déclare que vaut mieux 1 heure dans ses parvis que 1000 ailleurs. Donc nous vous attendons ce soir au Centre chrétien de la Victoire. Vous pouvez appeler, vous pouvez envoyer des SMS. Merci, évangéliste. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as écouté la parole de Dieu. Nous t'invitons encore ce soir. À partir de 20h, nous commençons la veillée de prière. Les vendredis, nous sommes là au CCV. Les mercredis, nous sommes là pour l'enseignement. Les vendredis, nous sommes là pour les prières de délivrance. De lundi à vendredi, à partir de 16h, nous avons le culte de délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as écouté la parole de Dieu. Je sais que tu as des problèmes. Je sais que tu passes des moments difficiles. Tu as des enfants compliqués. Tu as un foyer compliqué. C'est le temps où nous voulons chercher Dieu. C'est le temps où nous voulons chercher Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Par rapport à nos vies, nous voulons voir la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas servir Dieu et ne pas avoir des témoignages. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth, c'est le temps de l'accepter. C'est le temps que Jésus vienne t'affranchir. C'est le temps que Jésus vienne te délivrer de ce péché qui te retient en captivité depuis des années. Toi-même, tu n'as pas de capacité de t'affranchir, mais Jésus-Christ est capable de t'affranchir. Jésus-Christ est capable d'apporter la délivrance dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Oh bien-aimé dans le Seigneur, aucune personne ne peut changer ta vie si ce n'est que Jésus. On t'a pris l'exemple de cette femme samaritaine qui n'avait peut-être pas de forme, qui ne ressemblait à rien, qui avait honte même de sa vie. Elle avait même honte d'être avec les voisins. Mais le jour qu'elle a eu une conversation avec Jésus, la Bible me dit qu'elle n'avait même plus honte d'aller vers les voisins. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu es dans ce cas. Peut-être que tu as honte, peut-être que par rapport à ta vie, les gens parlent beaucoup, les gens te critiquent. Les gens font le Congo ça, par rapport à ta vie, par rapport à tes enfants. Tu es dépassé des soucis, des difficultés. Mais ce soir, je suis venu te parler de Jésus. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est le chemin, la vérité et la vie. En Jésus, il y a la vérité. Jésus ne peut jamais te mentir. Jésus ne se trompe pas. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as Jésus, aucun sorcier ne peut t'atteindre. Quand tu as Jésus,
Aucun sorcier ne peut jouer avec ta vie. Quand tu as Jésus, aucun sorcier ne peut jouer avec tes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu as Jésus, aucune sorcellerie ne peut venir jouer avec ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des promesses de Dieu dans ta vie. Il y a des choses que Dieu a dit qu'il va faire avec toi. Mais si tu n'es pas affranchi, tu ne peux pas posséder tes bénédictions. Si tu n'es pas affranchi, tu ne peux pas posséder ton miracle. Si tu n'es pas affranchi, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras pas ce que tu veux. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, nous t'invitons encore ce soir à venir à l'église. Nous voulons prier avec toi. Nous voulons passer des moments avec toi. Nous voulons t'écouter, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a tellement de mauvaises choses en ce moment. Mais quand tu as Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est ta protection. Quand tu as Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est celui qui peut te protéger, protéger tes enfants, protéger ta famille. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons faire la prière de fin. Évangéliste. Seigneur, nous voulons te bénir encore, nous voulons te rendre grâce encore pour ce moment. Merci parce que tu as été l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous voulons te recommander ton peuple. Nous voulons te recommander, Seigneur, ceux qui sont connectés sur YouTube. Seigneur, manifeste-toi, agis puissamment dans la vie de ces personnes. Nous voulons voir des témoignages. Seigneur, souviens-toi de ceux qui sont malades. Souviens-toi de ceux qui ont des problèmes, souviens-toi, même ceux qui sont dans les hôpitaux, ô Père éternel, étends ta main. La Bible déclare que ta main n'est pas courte pour sauver, ta main n'est pas courte pour guérir. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons que tu impactes cette nation. Nous voulons, ô Dieu de gloire, que ta présence, Seigneur, soit manifeste dans cette nation et que l'impossible devienne possible. Bénis cette télévision, bénis, Seigneur, tous ceux qui ont participé au bon déroulement, Seigneur, de ce moment. Manifeste-toi et agis encore d'une manière puissante et glorieuse au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen.